Le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Georges Pontier, appelle les fidèles à prier pour la France face aux épreuves qu'elle traverse. Avec nous, l'invité d'Europe Midi, l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez présidé ce matin à 10h la messe en la cathédrale de Rouen. Une messe particulière, nous sommes près de 3 semaines après l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Oui, bien sûr, c'est une messe particulière. On est encore en deuil. La communauté catholique est choquée et il nous arrive cette fête, un peu comme tous ceux qui connaissent un deuil dans leur famille avant Noël. La fête prend un autre ton, plus grave, mais peut-être aussi plus profond, une recherche d'espérance. C'est accueillir la Vierge Marie comme vraiment celle qui est notre espérance. On l'a dit, le thème de cette année, de ce 15 août, c'est la miséricorde. Ce matin, vous avez appelé vos fidèles à ne pas juger les musulmans et ceux qui gouvernent. Une miséricorde qui n'est pas toujours facile. Oui, pas seulement les gouvernants, aussi les évêques, je leur ai dit de ne pas juger ceux qui parfois leur semblent naïfs, parce qu'en fait nous partageons les interrogations. Est-ce que nous ne sommes pas parfois trop faibles? Est-ce que nous ne sommes pas parfois trop imprudents? Mais ensemble, nous allons vers le pardon, vers la miséricorde, qui n'est pas contre la justice. Quand une maman pardonne, elle n'a pas le sentiment d'être injuste avec ses enfants. C'est, je dirais, la justice suprême, le pardon. Monseigneur Lebrun, on l'a dit sur cette antenne, il y a beaucoup de catholiques, pas forcément pratiquants, qui se sont rendus à Lourdes cette année pour affirmer leur foi après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous avez remarqué cela aussi dans votre diocèse ? Écoutez, moi je suis arrivé dans mon diocèse le 11 octobre dernier, mais ceux qui étaient là l'an dernier m'ont dit qu'il y avait à peu près le double de participants ce matin à la messe. Évidemment, nous sommes dans un lieu tout à fait particulier, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Cet après-midi, vous irez vous recueillir sur la tombe du père Hamel ? Oui, l'inhumation au cimetière a eu lieu dans la stricte intimité familiale, et on peut bien comprendre. Il a paru aussi juste pour l'Église, pour les catholiques du Saint-Étienne-de-Rouvray, qui sont aussi la famille du père Hamel, de pouvoir, à un moment ou à un autre, ensemble, aller prier sur sa tombe et recueillir en quelque sorte son héritage de bonté. Dernier point, vous avez appelé à la canonisation du père Hamel. Qu'apporterait le fait d'en faire un saint ? Alors, j'ai surtout accueilli le désir d'un certain nombre de personnes. C'est pourquoi je recueille vraiment les témoignages qui sont très très nombreux, qui me parviennent. Ce qui est important, c'est que nous ayons des exemples. C'est que ce que nous voulons vivre, ce que Jésus nous a enseigné, 20 siècles plus tard, ça tient la route. 20 siècles plus tard, il y a des hommes et des femmes qui continuent à porter ce message de l'Évangile, le message de Jésus, de paix, de justice, de pardon. Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, merci infiniment à vous d'avoir été l'invité d'Europe Midi.